Et je suis maintenant avec Victor Caro, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes cofondateur et CEO de Comet Meetings, créé en 2016. C'est des tiers-lieux de réunion essentiellement. Vous êtes en train d'amorcer votre déploiement en Europe, on va y revenir. Mais donc, votre business de base, c'est d'accueillir notamment des réunions. Et je me disais, est-ce que la réunion n'est pas morte avec la crise ? Alors, on a deux activités différentes. Et je pense que pour comprendre nos deux activités, il faut comprendre ce en quoi on croit. Et on croit au fait que notre rapport au bureau, nous tous, a complètement changé par rapport à celui de la génération de nos parents. Et que plusieurs questions se posent aujourd'hui, de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait aller 5 jours par semaine au bureau, pourquoi est-ce qu'on devrait accepter toutes les réunions qu'on nous impose, et ainsi de suite. Et là-dessus, on voit bien, accéléré depuis 2 ans, mais c'est notre conviction depuis le début, que le moment qu'on doit passer au bureau ne doit pas être un moment systématique du lundi au vendredi, mais que ça doit être un moment de collaboration et de sociabilisation. Tant que la production, lorsqu'on est seul dans notre coin, en fait, étrangement, on le fait mieux chez soi lorsqu'on n'est pas dérangé et lorsqu'on a un peu de place. Et donc, tout l'enjeu pour nous, ça a été de créer des lieux spécifiques pour stimuler la capacité de collaboration et de création de liens au sein d'une équipe. Et donc, on a créé 2 activités. L'activité des lieux de réunion, des tiers-lieux de réunion. Et ça, on a un réseau de 9 bâtiments, Paris, Bruxelles, Madrid, où vous pouvez venir pour une demi-journée ou une journée de séminaire. C'est le séminaire qui autrefois se faisait à la campagne, qui maintenant se fait dans les villes pour le même prix qu'une salle de réunion dans un hôtel en sous-sol. Et à côté de ça, une deuxième activité qu'on appelle Hospitality by Comet, qui consiste à dire qu'il faut repenser en profondeur les sièges des entreprises. Et donc, il faut bien un acteur qui aide à le faire. Et donc là-dessus, en fait, pour moi, la réunion, on vient justement de réaliser à quel point elle était cruciale, mais pas la réunion réunionnite qui sert à rien. Celle-là, il faut justement la flush. En revanche, on réalise bien qu'on a besoin de temps en temps de voir ses collègues pour mieux collaborer et mieux sociabiliser. Et ça, il faut le faire dans un cadre qui soit adapté. Et quand vous parlez de votre service Hospitality by Comet, comment est-ce que vous aidez justement les entreprises à mieux mettre en place leurs réunions ? Alors, on aide les entreprises qui sont à la fois les grands groupes français qui ont beaucoup de bureaux et les grands propriétaires de bureaux sur 4 choses. On les aide sur leur bâtiment qui fait peut-être 10 000, 20 000, 50 000 mètres carrés. D'abord, on les aide à définir les services dont ils ont besoin. Donc, c'est en partie... C'est du conseil, en fait ou... Alors, premièrement, c'est conseil. Et leur dire, vous devez mettre de la salle de réunion flexibilisée, que vous allez payer uniquement quand vous en avez besoin, et sinon qu'on commercialisera en dehors le reste du temps. Du poste de travail et plein de services pour que vos employés aient l'impression d'aller chez Google lorsqu'ils viennent chez vous les quelques jours par semaine. Donc, c'est du conseil, du design, il faut bien créer les espaces, de l'opération, et on met notre staff hôtelier dedans, et enfin de la commercialisation, parce que c'est bien d'avoir des belles surfaces, mais il faut quand même réussir à générer du cash dessus. Bon, alors moi, j'ai vu que vous mettiez à disposition des meeting scientists. Non, mais sérieusement ? Alors déjà, il faut apprendre à ne pas se prendre au sérieux. Et meeting scientist, on dit 2 choses derrière. C'est une blague ou... Déjà, on dit qu'on ne se prend pas au sérieux et qu'on accepte de faire cette petite blague. Et en plus de ça, ce qu'on dit et qui est foncièrement important, c'est qu'il existe une science des bonnes réunions et qu'une bonne réunion se fera dans le bon cadre, mais qu'elle se fera aussi avec la bonne structure. Et on a par exemple sorti un petit bouquin qui s'appelle La Co-méthode. C'est les 60 conseils pour arrêter de rater ses réunions. À commencer par le premier conseil. Je ne sais pas si vous voulez essayer de deviner lequel c'est. Ne pas en faire trop souvent. Voilà. Devez-vous vraiment vous réunir ? Et ensuite, c'est une fois que vous avez vraiment décidé que vous deviez vous réunir en synchrone, en présentiel, alors on va vous aider à mieux les structurer, les animer, ainsi de suite. Et donc, il faut bien des scientifiques pour ça. Et non, mais c'est pas une science, la réunion. Pourquoi ça ne serait pas une ? En l'occurrence, il y a un corpus d'éléments de recherche qui permet d'identifier comment mieux tirer parti d'une réunion pour vraiment aboutir à un output. Et en l'occurrence, 50% des réunions en France n'ont pas de prochaines étapes. Alors celles-là, je peux déjà vous dire qu'elles sont complètement ratées. Et ensuite, il y a plein de bonnes pratiques. Exemple, au bout de 52 minutes, vous avez perdu l'attention de 90% des personnes, donc vous devez faire une pause. Mais qu'est-ce que vous allez manger pendant cette pause, ainsi de suite. Et donc, vous avez comme ça 59 conseils, plus 1, pour apprendre à mieux vous réunir. Mais une bonne réunion, pour moi, c'est pas forcément la même chose qu'une bonne réunion pour vous. Pourquoi ? On n'a pas forcément les mêmes objectifs, on n'en attend pas forcément la même chose. Pour nous, il y a 2 objectifs. Il y a un objectif sur le contenu et un objectif sur le lien. Une réunion chez Comet, lorsque vous venez dans notre bâtiment à étoiles, par exemple, avec un rooftop sur la Tour Eiffel, vous allez à la fois avoir un objectif de contenu et vous voulez avoir défini votre strat 2025 ou avoir ingéré tout le contenu de la formation. Ça, c'est un objectif qui est objectif. Et ensuite, il y a un objectif sur le lien. Ce que vous voulez dans le cadre de cette réunion, c'est renforcer le lien avec vos équipes, d'autant plus si demain, vos équipes se voient moins souvent parce que Michel télétravaille le lundi, Jeanne le mardi, et ainsi de suite. Et donc, il y a un enjeu à recréer du lien dans ce cadre-là. Et l'intégralité de nos bâtiments, qui ressemblent à des hôtels, mais de bureaux, sont justement pensés pour que le contenu, vous puissiez vous concentrer dessus et que vous soyez au top, et également que le lieu facilite les échanges entre les participants. Donc je pense que c'est un peu les mêmes objectifs qu'on a. Vous parlez d'hôtels, vous n'êtes pas concurrencé justement par les chaînes d'hôtels qui de plus en plus vont sur tous ces terrains-là quand même. Notre concurrent numéro 1, c'est la salle de réunion d'hôtel en sous-sol, sauf que nous on est au même niveau de prix que la salle de réunion en sous-sol, mais on propose un service exceptionnel, dans un cadre complètement nouveau, en plein cœur des villes. Donc on est concurrent, mais finalement sans l'être, et à côté de ça, les hôtels aujourd'hui sont en train de se repositionner, mais plutôt sur des centres de production. Parce
que pour nous, le travail, c'est de la production, de la collaboration. Du coworking plutôt que... Donc c'est plutôt du coworking, c'est plutôt... Je réalise que j'ai un studio chez moi et j'ai envie de télétravailler, mais j'ai pas la place. Donc soit c'est mon divan, je vais me casser le dos, soit j'ai besoin d'avoir un lieu pour travailler seul. En face de chez moi, ce sera l'hôtel. En revanche, nous, c'est un lieu de réunion qui est vraiment pensé pour ce moment de collaboration où les équipes vont devoir se retrouver. Et les hôtels n'ont pas la capacité ni servicielle ni d'infrastructure de le faire. Vous avez l'impression que la crise a légitimé votre modèle, en fait ? On avait 2 activités, donc l'activité meetings pendant 12 mois s'est arrêtée, enfin pendant 10 sur 12, et donc ça a été une courbe en X, on a une activité qui s'est complètement arrêtée et qui maintenant reprend extrêmement violemment, donc c'est génial, c'est la violence inverse. Et de l'autre côté, Hospitality, on avait 2 deals en cours de discussion, on en a 45 aujourd'hui avec les principaux propriétaires. 45 deals, on a signé 300 000 m² qu'on opère pour justement faire des bureaux à la Google avec plein de services. Et donc aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup parlé des entreprises résilientes ou des entreprises faibles. On a réalisé qu'il y avait aussi des entreprises super résilientes. Il y a pour le coup de la presse dessus, de la recherche dessus. Les super résilientes sont celles qui font d'une crise une opportunité. C'est exactement ce qu'on a fait. On sort beaucoup plus fort de la crise aujourd'hui, en étant plus nombreux, en ayant levé 30 millions en septembre, alors qu'on aurait dû se dire, mais Comet, c'est la boîte qui, le 13 mars ou le 17 mars, aurait dû mourir. En fait, non. Et comment vous expliquez ça ? Parce que entre le 13 mars, ou je ne sais plus quand on s'est arrêté, et septembre, votre levée de fonds, la donne n'avait pas fondamentalement changé. Non, mais c'est justement la capacité à la fois d'un point de vue management et d'un point de vue mental à tenir et à surtout voir l'après. Parce que c'est sûr qu'à court terme, si on s'arrêtait sur le business court terme, on se disait on n'a aucune idée de quand on pourra ouvrir. En revanche, une chose était certaine, c'est que le bureau qui n'a pas vécu de changement depuis 20 voire 50 ans allait vivre sa plus grande révolution et qu'en fait, on était l'un des seuls acteurs à savoir amener de la flexibilité, donc en gros sortir du cadre très rigide du bail 369, mais pouvoir louer des espaces à la journée seulement et amener beaucoup de services. Et donc en fait, ce qu'on fait depuis 5 ans, c'est qu'on amène l'hôtellerie dans le bureau et le besoin aujourd'hui, c'est quoi ? En fait, c'est de faire passer le produit bureau à de l'hôtel. Donc on est en plein dedans. Comment est-ce que vous le voyez, vous, le future of work, comme on dit ? Parce qu'effectivement, je ne crois pas, moi, au modèle tout le monde reste en télétravail tout le temps. Ouais. Alors si on a 4 heures, je suis ravi qu'on en parle. Mais la réponse en 10 secondes, c'est quoi ? C'est que les 2 modèles extrêmes seront très compliqués, le tout télétravail ou le tout travail au bureau. Parce qu'en fait, dans ces 2 cas, alors le tout télétravail fonctionnera que pour certaines populations, notamment très tech. Et il faudra... On parle beaucoup des digital nomades qui sont... Exactement. Et ça marchera surtout sur des populations tech qui se reverront en fait beaucoup plus fréquemment. Elles feront 10 fois plus de séminaires, elles le font déjà qu'une entreprise normale. Le tout bureau, ça va être très compliqué et c'est l'écueil dans lequel les grands groupes risquent de tomber. Les salariés n'en veulent plus. Les salariés n'en veulent plus. Donc ça veut dire que vous aurez accès en tant qu'entreprise à un pool de talents bien plus faible qu'auparavant. Et ensuite, le gros enjeu, c'est faire fonctionner le modèle hybride parce que dans ce modèle hybride, vous avez différents problèmes, notamment si j'ai une équipe A, une équipe B qui se relaye à tour de rôle dans un bureau réduit, je risque d'avoir 2 cultures de boîtes qui vont émerger. C'est comme le cas de Yahoo il y a 8 ans lorsqu'ils avaient testé. Et si, en revanche, je décide que tout le monde y va lorsqu'il le souhaite, certains iront 3 jours par semaine, d'autres 1 jour tous les mois, et vous aurez un phénomène de clic avec certaines équipes qui seront privilégiées par rapport à d'autres au moment de décider de qui avancera. Donc il y a plein de questions qui sont judicieuses. Le modèle hybride semble être le modèle qui fonctionnera le mieux, mais en identifiant ces questions et en apportant des éléments de réponse, ce qu'on fait chez Comet, ça permet d'éviter de trop se prendre les pieds dans le tapis. Et c'est marrant parce que du coup, ce que vous dites quand vous parlez de Hospitality by Comet et que vous accompagnez des grands groupes et que vous finalement concevez leurs espaces avec des salles de réunion que vous potentiellement vous pouvez commercialiser à d'autres sur les temps non occupés, à la fois je trouve ça génial et à la fois je me dis en termes d'organisation, moi si demain j'ai besoin de convoquer une réunion d'urgence et que ma salle de réunion elle est prise par X ou Y de l'extérieur, ça me semble compliqué. On le fait déjà avec différents groupes. On le fait dans le siège d'Altarea, par exemple, rue de Richelieu. On le fait dans quelques grands bâtiments à la Défense, dans le 12e, bientôt dans le 9e. Et en fait, ça se règle contractuellement. Ça va dépendre du souhait de l'utilisateur, enfin de l'entreprise ou du propriétaire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire j'ai besoin de faire une réunion et je ne trouve pas d'espace. Non, exactement. Mais ça se règle contractuellement. On n'a jamais eu ce problème-là. Et en l'occurrence, si vraiment vous avez un problème, que vous êtes locataire de l'ensemble, on se débrouillera pour vous trouver une solution. À commencer par simplement utiliser notre réseau. Aujourd'hui, on a 20 000 m² avec ces 5 et bientôt 7 bâtiments à l'échelle de Paris seulement, on trouvera toujours une solution. Donc en soi, ce n'est pas un problème, nous, on a plutôt vocation à apporter des solutions. Est-ce que finalement, on n'est pas allé à une overdose de réunions en visio et que finalement, ça légitime aussi un peu ce que vous faites aujourd'hui ? Ce qui est génial, c'est que lorsqu'on s'est lancé, on nous a dit mais attendez, demain on fera des réunions uniquement en visio, voire en hologramme. Bon courage, on va attendre un petit peu. Bon courage à ceux qui aujourd'hui se disent que les réunions ne servent à rien ou bien qu'elles seront en tout digital. On a bien réalisé qu'en fait, il y a plein de réunions. En fait, que derrière le terme de réunion, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de réunions qui doivent passer à la poubelle, d'autres qui peuvent se faire, et c'est un issue tree, c'est d'autres qui peuvent se faire en asynchrone, certaines qui doivent se faire en synchrone mais en virtuel, et d'autres
Dès que le sujet revêt une certaine complexité, qu'il y a plus de 5 personnes autour de la table et que ça va prendre plus de 45 minutes, qui doivent se faire en présentiel. Mais l'idée, c'est juste de se demander intelligemment, et franchement, c'est pas très élaboré, de se demander est-ce que cette réunion doit avoir lieu ou pas ? Conseil 1 de la Cométhode, et ensuite, est-ce qu'elle doit être faite en présentiel ou non ? Et une fois qu'elle est en présentiel, alors on met tous les moyens pour que ce soit quelque chose d'incroyable. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en venant chez nous, il n'y a même pas besoin de mettre tous les moyens financiers, parce que pour le coup, on a un niveau de prix très abordable. Vous êtes lancé là à l'international avec Bruxelles et Madrid. Exactement. C'est ça. Et je trouvais ce choix un peu étrange. Je me suis dit, mais pourquoi ils vont d'abord faire les capitales européennes et pas les capitales de province ? On est en plein développement aussi en province, en région. Et pour le coup, on scrute de près certaines villes. On avait une opportunité qu'on a failli saisir et qu'on n'a pas pu saisir. Mais si, bien évidemment, on regarde les régions au moins autant que l'étranger. Simplement, l'opportunité s'est présentée, donc on a foncé. Et comment ça se passe alors ? Très bien, on ouvre Bruxelles. Alors on ouvre Bruxelles le 1er septembre, le bâtiment est canon. On fait visiter plein de clients aujourd'hui qui nous disent, c'est simple, ils nous disent ce concept n'existe pas et ce concept n'existe pas à Bruxelles et c'est pour le même prix qu'une salle de réunion d'hôtel qu'on a la possibilité de se payer ça. Donc ils sont ravis, c'est avenue Louise avec un rooftop vraiment sympa. Et à Madrid, on ouvre en début d'année prochaine. Mais ce qu'on voit sur le marché d'Europe continentale, c'est que ce besoin de faire des réunions en présentiel, le séminaire, la formation, existe depuis 50 ans et il y a uniquement une offre peu qualitative en face. Notre rôle maintenant, nous, notre mission, c'est d'aller évangéliser et proposer une offre qualitative dans ces pays-là aussi. Ouais, d'autant que les boîtes sont plus prêtes à envoyer leurs équipes faire des séminaires à l'autre bout du monde, quoi. Voilà. Le marché, il y a 10 ans, du séminaire, c'était plutôt 2 jours à la campagne. Depuis 5 ans, c'est plutôt une journée en ville. Et à mon avis, la tendance ne va faire que s'accélérer avec son train de vivre. Comment est-ce que vous envisagez vos déploiements futurs ? C'est-à-dire, vous allez mailler tout le territoire et ensuite mailler toute l'Europe ? Il n'y a pas de concurrent à l'instant où on se parle en Europe ? Alors nous, notre concurrent numéro 1, c'est vraiment l'hôtel. Et donc la salle de réunion d'hôtel, c'est ce qui représente 90% de l'offre sur le marché. Ensuite, il y a notamment quelques lofts plus ou moins professionnels. Donc nous, notre modèle de développement, c'est d'aller partout là où nos clients veulent qu'on aille. On a levé des fonds aussi pour accélérer là-dessus. Et avec cette branche hospitality, on a la capacité à accélérer beaucoup plus vite encore avec ces énormes propriétaires. Mais comment est-ce que vous faites pour être compétitif par rapport à des hôtels ? Parce que si je comprends bien, l'offre et les lieux sont... Ouais. En tout cas, ce que vous dites, de meilleurs standards. Donc, comment est-ce que vous faites ? Alors déjà, il y a un élément simple, c'est que structurellement, les salles de réunion d'hôtel, elles sont où ? En sous-sol, là où on ne mettait pas de chambre parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. Ça, c'est la grosse majorité de l'offre et c'est la réalité. Sur les vieux hôtels, c'est peut-être moins vrai maintenant. Grosse majorité. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que généralement, il y a très peu de salles de réunion et donc les économies d'échelle sont très faibles. Ce qui fait que même s'il y a un hôtel au-dessus qui tourne, toute l'expertise nécessaire à mettre qui va être spécifique à de la réunion, toutes les personnes expertes de la tech, par exemple, qui vont vous aider à ce que votre réunion se passe bien, en fait, celles-là, vous ne pouvez pas économiquement les injecter dans un hôtel. Donc aujourd'hui, on arrive, en plus en serrant très bien les process, avec mes associés Maxime et Nicolas, on vient du conseil, donc process, on en a pas mal mangé. En fait, c'est une somme de petites choses qu'on fait et qui, au global, permettent d'être un prix très intéressant pour le client. Et vous êtes quoi exactement, au fond ? Vous êtes un gestionnaire d'espace, un conseiller en réunion, un concierge ? Non. Alors, ce qu'on fait, c'est de l'hôtellerie de bureau. On fait rentrer l'hôtellerie dans le bureau. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur le contenant et sur le contenu. Sur le contenant, c'est on crée des espaces avec un service exceptionnel pour un prix très abordable. Et le tout en accompagnant aussi nos clients s'ils le souhaitent sur le contenu. Parce que si vous souhaitez faire votre réunion qui est un brainstorm sans être accompagné ou en étant accompagné, l'output ne sera pas du tout le même. Et donc, on va vous dire, attendez, si vous le souhaitez, on peut vous aider à structurer votre agenda. Il faut faire de la génération d'idées, puis la priorisation. Mais attention, pour générer les idées, si votre équipe ne se connaît pas, c'est possible que Michel n'ose pas sortir l'idée, peut-être brillante, peut-être stupide, devant tous ses collègues, alors que c'est peut-être celle qui va faire avancer le débat. Et donc on aide aussi, en plus d'amener des experts externes pour animer ces réunions, on aide à mettre les équipes dans le bon état d'esprit, ce qu'on appelle le wellness chez nous. Et donc on a une équipe de 7 personnes qui ne font que ça. Merci beaucoup Victor Caro, je rappelle que ce cofondateur et CEO de Comet Meetings. Merci d'avoir été avec nous. Merci.